Aïe aïe aïe, celle-là elle est dure. Hein. Le seul plaisir de cette piste-là, c'est le premier virage. Parce qu'on a pu voir sur le dashboard qu'on rentre à 141 dans le virage. Et on met juste une impulsion frein, donc on rentre très vite. Mais le reste, je prends pas trop de plaisir. J'aime pas trop la piste, mais on n'a pas le droit à l'erreur encore. On peut pas laisser passer les moindres petits détails. Et là, tu vois, ma première manche, je suis parti avec les deux Espagnols, Gayoso et Ivan. Et pour moi, c'était déjà des conditions de finale. Tu pars à côté d'eux, tu sais que c'est des gens très rapides. Le but, c'est d'être parmi ces gens-là. C'est cool de revenir ici. J'étais venu en 2022. Toujours aussi rapide, très plaisant, très technique aussi en termes de pilotage. Il faut être assez fin ici. Il y a beaucoup de vitesse. On prend quand même 145 km/h au premier virage, donc c'est intéressant. Et ouais, j'aime bien, la surface est différente, il y a beaucoup de grip. Faut trouver les bons petits réglages qui font la différence. Elle est assez technique quand même quand on revient dans les 3-4 derniers virages. Il faut vraiment y mettre de l'angle et être incisif sur les changements de direction. Donc c'est une piste que j'aime bien. On est tous serrés, on est tous dans le même dixième. Donc franchement, il y a pas mal de rythme et on verra ça demain ce que ça donnera. À part faire un dépassement suicidaire, si l'autre ne fait pas d'erreur, c'est pratiquement impossible à doubler quand il y a 1 ou 2 dixièmes, même 5 dixièmes, ça va être compliqué aussi, je pense. On a beaucoup de projections de cailloux, voilà, donc faire la différence c'est vraiment compliqué. Même si je connais les pistes, j'ai l'impression que c'est toutes des nouvelles pistes. Donc il faut se réadapter en permanence et il va falloir s'adapter toute l'année. Grande première, en plus à la dernière minute, mais du coup un super projet grâce à l'équipe K-Moto et une petite bande de copains, c'est cool. J'ai toujours eu quand même une envie d'Europe parce que les circuits m'attirent vraiment et je le constate encore ce week-end, hein, c'est quand même autre chose, il y a vraiment de la terre et moi qui viens du quad, je prends quand même vraiment plaisir avec ça. Donc ça trottait depuis un moment dans ma tête et ce qui a vraiment déclenché là dernièrement, c'est le championnat de France avec l'annulation d'une épreuve, il reste pas beaucoup de courses. Il y avait surtout une grosse période sans roulage, donc voilà, un coup de fil, Thomas, allô, qu'est-ce qu'on fait? Et en 24 heures, on s'est décidé, on a trouvé des solutions et on est là, donc voilà. Pour le moment, c'est une pige. Après, on verra, on a forcément des idées. Si l'année prochaine, je suis dans un sprint car, ça sera sur le championnat d'Europe. Le circuit est vraiment génial, un vrai régal. C'est une des rares pistes où on prend énormément de plaisir, même quand on roule tout seul. Il aurait fallu, je pense, une 3e séance qualificative pour vraiment faire un bon chrono. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, c'est un peu dommage parce que si on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue, forcément ça facilite le week-end. Mais oui, sinon, ouais, moi j'aime vraiment tout ce qui se passe ici et je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir pour les autres courses par chez nous. Il y a beaucoup de choses qui sont ici qui sont vraiment bien. Regardez, là il y a le pote qui vient nous chercher pour aller en grille. Qui a vu ça en France? Personne. C'est top, malgré qu'il n'y ait pas le résultat au bout, je m'amuse. La concurrence est vraiment très relevée, donc il y a du niveau. Il faut sans cesse travailler, on ne peut pas se relâcher. Donc non, dans l'ensemble, je suis content, je passe des bons week-ends. Et voilà, maintenant il va falloir aller chercher un peu de résultats. Il y a quand même sur des équipes qui sont devant nous aujourd'hui, les équipes de TN11, les équipes CMOG, les Speedcars, ils ont un ingénieur qui est avec eux et je pense qu'ils arrivent à avoir des retours. On a des très bons, on a David qui est très bon. Avec l'ingénieur, ils arrivent à parler correctement et ils règlent leur suspension correctement depuis déjà, à mon avis, on a, je pense, 2 ans de retard. Ce qui est bien, c'est qu'on partage beaucoup avec Miguel et Paul, l'ingénieur. Et on compare nos tours chrono, on analyse les datas ensemble, on voit ce qui fonctionne moins bien et après avec la mécanique on met ensemble les réglages pour les séances qui suivent. Donc c'est pour ça qu'on progresse bien aussi, c'est cool de vraiment partager et progresser plus vite ensemble, quoi. Les pistes elles sont super bien préparées, alors on peut se jeter dans les virages sans avoir l'appréhension de mettre la cabane sous le chien parce que
parce qu'il y a eu un trou qui a fait que. On peut y aller, on peut se faire plaisir, on reste plein gaz tout le temps. Et voilà, c'est ce qu'on aime. On prend quand même des belles vitesses. Le moindre trou qui s'entraîne et puis là ça part soit en accrochage soit en tonneau, quoi. La première manche très compliquée, je prends un super départ, donc j'ai vu que j'étais parti devant Nicodin, donc j'ai commencé à me rabattre normalement parce qu'en face il y a le rail, quoi. Mais il y avait Oracle qui était à gauche et il m'a pris la roue arrière. Bon, à fond de 4, j'ai fait tout le reste de la ligne droite en latéral et en marche arrière. Dans le buggy, j'étais pas fier. Je suis sorti de la piste, j'ai atterri en contrebas. Bon, j'ai vu qu'il y avait les roues, que les vitesses, tout fonctionnait et tout. J'ai dit, allez, il faut y retourner, on ne sait jamais s'il y a des faits de course. Et bon, j'ai bien fait parce qu'il y en a plein qui ont abandonné. Donc du coup, ça m'a permis de finir 5e de la manche et avec une grosse vitesse. Donc ouais, je suis bien confiant pour la suite du week-end. C'est une piste hyper compliquée, hein. Quand on arrive là, dis donc, on a l'impression qu'on va pas avoir de grip, mais c'est une piste qui a du grip, qui bouffe du pneu, donc il faut qu'on négocie avec les pneus tout le week-end, garder les meilleurs pour les demi et pour les finales. Mais c'est une course stratégique, on va dire. Elle est très monotrajectoire, mais il y a un ou deux endroits où on peut aller vraiment chercher du grip et je crois qu'ils s'y vont pas. Et du coup, ça me permet de pouvoir faire vraiment des bons temps autour et d'être assez à l'aise dans le buggy. On est super content d'être en finale parce que c'était mal parti. Première séance de chrono, on part sur le mouillé, donc à la rue, et on casse la boîte de vitesse. Donc pas de séance 2 pour nous, le temps de réparer. Et ensuite, faut remonter, hein. C'est hyper difficile ce week-end car on est pile poil 20. Donc ça fait 2 séries de 10. La finale, quand tu l'attends pas, elle te tombe dessus. Donc j'avais pris cette option d'être calme. Je sais que c'est une course très accidentogène. Il y a eu beaucoup de crashs, beaucoup d'ennuis pour tout le monde, pour moi y compris. À la demi, j'ai juste relevé un peu mon niveau. J'ai vu que c'était pas trop mal au premier départ. Et au deuxième, c'est bien passé. Donc je suis content. Ouais, super, hein. 2 week-ends d'affilée avec victoire après Bosca, donc un super week-end encore pour toute l'équipe. On a été très rapide dès les warm-up hier matin et on a tout gagné avec les manches et la finale, donc carton plein, c'est super. On a passé un très bon week-end.
c'est une grande finale. Malheureusement, je reste quand même un petit peu déçu. On fait 2, hein, c'est un bon résultat, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il nous reprend 2 points sur le championnat. Maintenant, ça va être dans le mental, parce qu'on est tous les deux conscients que le moindre petit point gagné, ça va être bénéfique pour le championnat. Je voudrais remercier aussi toute ma team, Nico, Mathieu et Théo, Jackie et puis mon père, bien sûr. Ils ont fait un boulot de ouf pendant ces 2 week-ends, et puis voilà, je les remercie.